Bienvenue dans cette présentation du logiciel CS 3D Imaging. Lorsque vous ouvrez un cas, par défaut, vous arrivez directement sur la fenêtre des coupes orthogonales. Les différentes fenêtres de coupe sont sélectionnables directement dans le haut du logiciel CS 3D Imaging. Il me suffit de cliquer sur l'onglet correspondant pour changer de type de coupe. La coupe orthogonale est décomposée en 5 fenêtres. Une fenêtre qui affiche la représentation 3D de votre patient, 3 fenêtres qui représentent les 3 types de coupes différentes, chaque coupe étant représentée par une couleur qui apparaît dans le coin droit supérieur de la coupe. Cette couleur est également reportée sur la représentation 3D de votre patient. Enfin, nous avons à disposition une barre d'outils qui nous permettra de sélectionner les divers outils qui nous intéressent. Nous pouvons manipuler assez simplement la représentation 3D du patient. Il suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris sur la représentation 3D, de rester appuyé et de bouger la souris. Pour repositionner la représentation 3D du patient de face, il suffit d'utiliser l'icône ci-dessus. Pour nous déplacer dans les différentes coupes, nous allons utiliser les icônes de couleurs correspondantes. Par exemple, si je veux me déplacer dans la coupe coronale, il me suffit de sélectionner la petite boule de couleur violette et de la déplacer soit à droite, soit à gauche. Et nous voyons que nous nous déplaçons bien dans la coupe coronale. De même pour la coupe axiale, en haut ou en bas. Enfin pour la coupe sagittale, à droite ou à gauche. Les coupes orthogonales vont être utilisées pour faire un premier diagnostic. Pour la planification implantaire, nous allons utiliser les coupes curviligne. Pour cela, il suffit de cliquer dans l'onglet correspondant dans le haut de votre logiciel. Il se peut que par défaut le logiciel trace automatiquement ce qu'on appelle le tracé de l'arcade. Si ça n'est pas le cas, nous allons le tracer manuellement. Vous pouvez également le retracer si celui-ci vous semble mal défini. Pour cela, il suffit simplement de cliquer sur l'icône qui correspond. Nous allons ensuite poser le premier point en partant du côté gauche de l'arcade. Je clique une fois pour poser mon premier point. Ensuite, je clique à chaque fois que je veux poser un point pour définir le tracé de mon arcade. On voit qu'au fur et à mesure où je trace mon arcade, une pseudo-panoramique apparaît. Pour finaliser le tracé de mon arcade, je vais faire un double clic. Une fois l'arcade finalisée, nous voyons qu'une pseudo-panoramique apparaît. Si nous voulons avoir une pseudo-panoramique complète, nous allons simplement jouer sur l'épaisseur des coupes. Par défaut, nous sommes à 1,1 mm. En général, une panoramique se situe aux alentours de 15 mm. Nous allons donc sélectionner le 14,9 mm. Et nous voyons que la pseudo-panoramique apparaît. Le logiciel CS 3D Imaging me permet également de définir le tracé du nerf. Pour cela, il me suffit de me positionner sur le trou mentonnier en déplaçant la coupe coronale. Je vais sélectionner l'outil me permettant de faire le tracé du nerf. Je vais venir positionner un premier point en sortie. Ensuite, je vais me servir de la coupe pseudo-panoramique pour continuer le tracé de mon nerf. Nous voyons bien que le nerf apparaît dans la pseudo-représentation 3D de mon patient. Si je me déplace dans les coupes coronales, je vais également retrouver le tracé de mon nerf. Pour mieux faire apparaître le tracé de mon canal dans la représentation pseudo 3D de mon patient, je vais utiliser un outil de transparence. Pour cela, je vais cliquer sur l'icône du haut, Réglages 3D, et je vais simplement déplacer le curseur de transparence.
En cliquant ensuite dans l'option maximiser de la fenêtre représentation 3D, je veux pouvoir afficher cette fenêtre en plein écran et pouvoir montrer ma simulation à mon patient. Je peux facilement passer d'une fenêtre à l'autre en utilisant la fonction maximiser de la fenêtre qui m'intéresse. Pour revenir en multi-fenêtre, je vais simplement minimiser la fenêtre principale. Pour avoir une zone de travail plus large, je vais simplement demander plus de coupe dans la partie coronale. Pour ce faire, je clique sur l'icône représentée ici et je vais par exemple choisir le 1/5. Je vais pouvoir également utiliser assez simplement des outils de mesure. Je vais par exemple sélectionner la règle. Je vais cliquer une fois pour poser un premier point. Cliquer une seconde fois pour poser un second point. Et vous voyez que la mesure apparaît automatiquement. Je peux resélectionner mon outil de règle pour reprendre une seconde mesure. Si je me suis trompé dans un des tracés, il suffit simplement de cliquer sur la petite poubelle qui correspond au tracé que je veux supprimer. Par exemple, celui de 7 mm. De la même façon, je peux laisser le tracé défini, par contre je peux le masquer au besoin en cliquant sur l'œil qui correspond à mon tracé. De la même façon, je vais pouvoir poser des mesures d'angle grâce à l'outil adéquat. Je vais poser un premier point, un second point, un troisième point et je vais voir que mon angle sera automatiquement défini. De la même façon, si je veux supprimer mon tracé d'angle, il me suffit de cliquer sur la petite corbeille correspondante. Pour faire ma planification implantaire, je vais prendre une mesure de la zone sur laquelle je veux poser mon implant. Cela va automatiquement me donner une indication quant à la longueur de l'implant. Je peux également évidemment mesurer une largeur. Pour avoir une meilleure vue, je vais me déplacer directement sur l'endroit, sur la zone où je vais poser mon implant. Vous remarquerez d'ailleurs qu'une deuxième boule est disponible. Elle me permet d'incliner le plan de mes coupes coronales. Ainsi, je me retrouve dans le même axe que les coupes adjacentes. Je vais pouvoir enfin, grâce à l'outil adéquat, sélectionner un implant et le poser. Le gestionnaire d'implant est représenté par l'icône d'implant qui se trouve ici. Il me suffit de cliquer dessus pour faire apparaître les implants disponibles. Si votre bibliothèque est vide, il suffit simplement de cliquer sur l'icône Gérer la bibliothèque. Cette option va vous permettre de télécharger directement les gabarits de plusieurs dizaines de fabricants d'implants. Pour cela, il suffit de laisser sélectionner Ajouter des fabricants d'implants. Nous cliquons ensuite sur Next. Nous pouvons sélectionner par défaut tous les fabricants ou sélectionner simplement ceux qui vous intéressent. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur Next et la liste va automatiquement se télécharger. Nous nous retrouvons une fois que la liste sera téléchargée. Une fois la base d'implant mise à jour, il suffit d'aller sélectionner l'implant qui vous intéresse. L'implant apparaît alors automatiquement. Pour le déplacer, il suffit de sélectionner le rond du milieu. Pour le retourner, il suffit de sélectionner soit le rond du bas, soit le rond du haut.
pouvons évidemment nous déplacer à droite ou à gauche et repositionner l'implant au besoin directement sur les coupes orthogonales. Nous pouvons évidemment aussi maximiser la coupe orthogonale afin d'avoir une zone de travail étendue. On peut également obtenir l'équivalent d'une planche en sélectionnant la vue adéquate. Il n'y a pas d'icône de sauvegarde car votre travail est automatiquement sauvegardé. Vous pouvez également exporter votre travail sous forme de fichier PDF. Pour cela, il suffit simplement de cliquer sur l'icône imprimante Film Composer. Une planche est automatiquement générée. Il vous suffit de cliquer sur l'icône PDF pour exporter votre travail sous forme de fichier. Il suffit ensuite d'aller récupérer le fichier et vous pouvez ainsi l'envoyer directement à vos correspondants. C'est un simple fichier PDF directement exploitable.